Alors la langue des oiseaux, bien sûr, est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps, mais pas seulement par les alchimistes, on peut dire par tous les cherchants. C'est la manière d'entendre les mots autrement. Ceux qui nous transmettaient ça, c'était les trouvères. Les trouvères, c'est les 3 fois vers. Alors pourquoi 3 fois? Et je vais commencer donc cette explication, c'est que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, aujourd'hui, on va entendre l'âme à tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Par conséquent, 3 passages. Et c'est pour ça qu'ils sont 3 fois vers. Donc ces 3 passages, bien sûr, quand on aura fait ces 3 passages, on pourra trépasser, à condition qu'on ne trébuche. Et pour ce faire, on sera un apprenti sage. Et si l'apprentissage fait ces 3 passages, alors évidemment, il aura trouvé cette vérité, c'est-à-dire cette quête. Bien souvent, l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers et les dieux. Il a appelé ça des anges. Mais nous, on va chercher en je. Donc on voit où ils sont. Et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ce qu'on appellera un arc-en-je. L'archange, évidemment. Et à ce moment-là, les deux vont se réunir, 2 ne faisant qu'un, c'est le bi-un. Vous voyez, je n'ai fait qu'utiliser des mots, j'oserais dire des mots communs, comme un, pour décrire, décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, sortir de l'intérieur de la terre, du vitriol de tout à l'heure, bien pour trouver les secrets. Et les secrets, c'est là où ça se crée, bien sûr. Et c'est pourquoi les lieux sont sacrés, comme le pic du Bugarach, parce que si c'est sacré, ça crée. Donc ça, c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux. Alors évidemment, je vous entends bondir tout de suite, parce qu'on dit oui, mais il fait en français, ça marche. Et à l'époque, eh bien, les gens parlaient en grec, en latin, ou dans d'autres langues. Eh bien, ça marche dans toutes les langues, évidemment. Par exemple, en anglais, qui est une langue un peu plus synthétique, eh bien, la voie que les anglo-saxons suivent, c'est plutôt une voie de chevalerie. D'ailleurs, la quête du Graal est bien la quête des chevaliers. Je reviens à Artus, par exemple, qui est les chevaliers de la table ronde. Eh bien, quand on dit à quelqu'un en anglais « réveille-toi le matin, lève-toi », on va lui dire « wake up ». Mais nous, on va entendre « wake up », le chemin de la coupe. C'est quand même bien la quête du Graal, surtout si le soir, on lui a dit « sois un bon chevalier », parce que « good night », vous l'entendez comme vous voulez. Donc le soir, on lui dit « sois un bon chevalier », le matin, on le réveille sur le chemin de la coupe. Évidemment, on a cette quête. Alors, la beauté n'est vraie que si elle est complète, beautiful, bien sûr. Donc, c'est bien la quête de l'unité. Donc, avec quelques mots, on peut déjà trouver.